de la droite, on va continuer à en parler avec Bruno Retailleau, fraîchement élu président des Républicains, qui poursuit sa marche en avant. Ça dérange, ça bouscule la hiérarchie. On en a parlé ce matin. Il donne la parole à la France silencieuse, celle des honnêtes gens, ça c'est son cap. Alors est-ce qu'il est une vraie menace pour le Rassemblement national ? On va se poser la question. En attendant, on va écouter Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle, qui critique le bilan de Bruno Retailleau à Beauvau. Bruno Retailleau est le patron d'une des branches de la Macronie, puisque rappelons quand même que Bruno Retailleau est aujourd'hui membre du gouvernement Bayrou, qui dépend du président de la République. C'est un peu une opposition en carton-pâte, vous me permettrez l'expression. Écoutez, le voile dans le sport, effectivement, il est contre, mais il n'a pas réussi à imposer cette mesure. La fin de l'aide médicale d'État, vous savez, les soins gratuits pour les migrants clandestins, eh bien, il n'a pas réussi à l'imposer. Le bras de fer avec l'Algérie, il n'a pas non plus réussi à l'imposer. Bref, on a un ministre de l'Intérieur qui parle fort, qui parle d'ailleurs, disons-le, souvent comme le Rassemblement national, mais qui gouverne avec des socialistes. Et on voit ce que ça donne. C'est ça la grande erreur de monsieur Bruno Retailleau, c'est d'avoir fait alliance avec la Macronie. On ne peut pas être dans l'opposition quand on fait partie de la majorité. Ça paraît évident de le dire. Voilà, Laurent Jacobelli ce matin sur France Info. Alors, ministre de la Parole, opposition en carton-pâte, allié du macronisme. En fait, il est une menace pour le Rassemblement national, bien concrète. Sûr, mais c'est parce que c'est une menace que monsieur Jacobelli réagit comme ça. Dans les 3 qualificatifs qu'il emploie dans son intervention, c'est pas des qualificatifs qui viennent discréditer Bruno Retailleau sur le fond de sa politique, c'est des qualificatifs qui viennent le discréditer sur son alliance au gouvernement. Or, moi je suis plutôt de ceux qui disent il valait mieux lui à l'intérieur plutôt que de nommer quelqu'un qui vienne de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts ou du PS pour ce qu'il est devenu avec monsieur Faure. Donc il a bien fait, Bruno Retailleau, d'y aller, et depuis qu'il est au gouvernement, LR n'a jamais été aussi populaire ces dernières années. Ça veut bien dire que la stratégie elle est saluée par les Français. Donc ça crispe le RN parce que la droite d'aujourd'hui, la droite de LR aujourd'hui, on l'a vu dans le combat d'ailleurs entre Wauquiez et Retailleau, est une droite qui parle beaucoup plus durement que du temps de l'UMP, que du temps du RPR, voire que du temps de Nicolas Sarkozy. C'est une droite qui s'est radicalisée et qui est plus proche aujourd'hui des thèses du Rassemblement national ou de Reconquête qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Donc ça énerve, ça crispe le RN parce que l'assiette idéologique, désormais, ils sont plus la seule à l'intérieur de cette assiette. Et ça sème la zizanie, effectivement, au sein de l'échiquier politique, au sein du Rassemblement national. On sent une forme de fébrilité, Gabriel Cluzel, parce qu'ils sont sur les mêmes sujets. Et d'un côté, il y a aussi Marine Le Pen qui risque d'être empêchée. Est-ce que les électeurs qui votent pour le RN sont capables de glisser vers Bruno Retailleau ? Alors, de fait, vous avez raison, il y a une période de grande fragilité pour le Rassemblement national, puisqu'il a été d'une certaine façon décapité, ça n'a pas été confirmé, mais Marine Le Pen est quand même un petit peu en situation de fragilité, c'est rien de le dire. Et puis, il y a cette idée que finalement, si je traduis leur pensée, Bruno Retailleau pourrait faire Sarkozy le retour, c'est-à-dire le Karcher, le sujet, la sécurité, l'immigration, très bien. Alors à l'époque, c'était pas Marine Le Pen, mais c'était Jean-Marie. Voilà, c'était son père. Mais quand Nicolas Sarkozy s'était présenté la première fois, eh bien, il avait siphonné les voix du Front National. Alors la situation a quand même un peu changé, pour 2 raisons. La première, c'est que ça c'est déjà arrivé. Donc il y a eu les déçus qui, selon la bonne expression d'Éric Zemmour, qui attendaient le Karcher et qui ont eu Kouchner. Ils se disent, on attend Villiers, et là je vois que au Conseil national de LR, c'est Barnier. Voilà, on attendait Villiers, on a eu Barnier, on voulait voir ta sœur et on a eu ta mère. Vous savez, c'est la chanson de Brel. Donc c'est vrai que il peut y avoir une méfiance. Il y a une présomption. Le LR sont grands diseurs, petits faiseurs. Et l'autre sujet, je crois, c'est plutôt les classes populaires, si je peux me permettre. L'électorat populaire qui a été siphonné, pour lequel c'est un peu le travail de Marine Le Pen. C'est la fameuse France des honnêtes gens que cible mais des honnêtes gens, mais pas, parce qu'il y a plein d'honnêtes gens. On peut avoir des honnêtes gens parmi les CSP+, et on peut avoir des honnêtes gens parmi les gens, les petites gens, comme on dit, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche. Et cela, c'est un peu comme l'électorat aux États-Unis qui a suivi J.D. Vance. Ça va être plus compliqué pour les LR de le ratisser. Si Bruno Retailleau veut reprendre cet électorat-là, c'est peut-être pas avec ses thèses libérales et conservatrices, c'est plutôt avec des thèses sociales. Conservatrices, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'avec les thèses dont il fait grief à Marine Le Pen. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Absolument, parce que Marine Le Pen, elle parle aujourd'hui, à certains égards, comme Georges Marchais il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'elle parle du pouvoir d'achat, elle parle aux déclassés, à la désindustrialisation, aux Français de la ruralité, chose que Bruno Retailleau est quand même un enraciné, c'est un homme c'est un Vendéen, etc. Oui, donc c'est pas non plus un Parisien, faut pas exagérer. Mais par contre, il est quand même sur un discours assez libéral.
Et ça, les classes populaires françaises qui sont attachées à la protection sociale, au travail, mais au travail bien rémunéré, je pense qu'il va falloir aller les séduire parce que aujourd'hui c'est le gros de l'électorat de Marine Le Pen. Et c'est sûr qu'il décolle la pulpe du fond de toute la classe politique actuellement. Pour la réaction tout à l'heure, on l'a entendu, d'Aurore Berger et aussi d'Édouard Philippe, qui doit se faire un peu de soucis.